Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous sommes très nombreux. On est trois. Beaucoup trop nombreux. Et il y a Conda derrière aussi, mais ça faut pas. Conda Kilix. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour faire un format qu'on n'avait pas fait depuis longtemps. On va réagir, incroyable. On va regarder vos anecdotes. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait cette série anecdotes. Et là je vous ai demandé de reposter des anecdotes. On en a eu quand même quelques-unes. Donc là on va refaire à l'ancienne, hein. Je vous ai demandé de poster vos anecdotes sur Insta, sur Facebook. On en a retenu quelques-unes, on n'a pas pu tout retenir non plus. Il y en a des pas mal, il y en a beaucoup qui sont très longues, d'autres qui sont plus courtes. Moi je les connais pas, je les ai même pas vus à l'avance. Alors oui, Nous deux, on les a pas vus à l'avance. il y a que moi qui ai fait le tri, donc eux vont découvrir vraiment sur le tas. Moi, je devais dormir lorsqu'ils le faisaient. Oui. Et bref, on va, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la première. Alors, première histoire, mon anecdote se déroule au Walt Disney Studios, plus précisément à Flight Force. Ah. Tiens, un coaster que j'ai raidé. Tiens, il y a J'ai raidé, quelqu'un et il y a qui que moi qui ai fait fort, donc je peux juger et dire que c'est de la merde. C'est nul. Je le chain rider en single quand au bout d'un moment un casse me place à côté de quelqu'un qui me semble être une personne comme les autres. Le ride se passe tranquillement, à la fin du ride je me rends compte que j'étais à côté d'un ami d'enfance que je n'avais pas remarqué avant et lui non plus. Ah oui, comment se retrouver des années plus tard de manière random. Bon ouais, c'est pas mal. Ouais, parce que moi en single, moi j'ai fait juste 2 singles à Flight Force, une fois pour découvrir, où là j'étais random, et la deuxième fois j'ai fait avec mes parents. Mes parents en single, ils se sont retrouvés ensemble, vous ne demandez pas pourquoi. Déjà. Et moi je me suis trouvé avec un mec, vraiment c'est... Bon c'est pas comme ça, mais genre il était super sympa et tout, il m'a même laissé un first. Ah ça, ça c'est Ouais. sympa. Et du coup ça s'est super bien passé, bon je le connaissais pas, mais bah, en vrai c'est Sympa le gars. un coaster d'amitié. C'est le coaster, on fait des rencontres Flight Force apparemment. Mais ouais, c'est vrai que sur toutes les singles que j'ai fait, bon sur d'autres coasters, me retrouver à côté de quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, je crois que ça m'est jamais arrivé, non. La seule fois, la dernière fois il y a eu un truc qui s'était passé, c'était sur Osiris, quand on attendait pour en first row pour le show nocturne. Pour le faire avec le show, voilà. Ouais. Et toi t'avais rencontré quelqu'un que tu connaissais en Oui, first. mais c'était dans la file d'attente, on a pas raidé ensemble, mais oui, j'avais retrouvé une ancienne collègue de formation. Qu'on avait remercié dans le... Oui, parce qu'ils Ouais. étaient 5 et du coup ils ont fait 3-2 et grâce... Et du coup on a eu un first au bon moment qui nous a permis d'avoir le show au bon moment. Donc, Voilà. vraiment, merci à eux. Merci. Petite anecdote à Walibi Belgium, j'embarquais dans Psyche Underground quand je remarque une plutôt jolie fille au rang de derrière qui me regarde. Ça nous est tous arrivé ça. Je lui rends son regard, je lui souris, elle me sourit à son tour. Après avoir posé mon sac sur le quai en face, encore un autre eye contact, le ride se passe, on débarque. En attendant que l'OP ouvre la porte, on se regarde de nouveau, puis elle dit à une de ses amies: il était trop bien ce jeu. Je suis parti en courant sans rien lui dire. Oh, tu m'étonnes. Oh, punaise. Ah c'est Mais- terrible là. En fait, il aurait pu expliquer, lui dire quand même quelque chose et essayer de la ramener de notre côté. Moi c'est ce que j'aurais fait, oui, j'aurais... C'est un coaster. Là je lui aurais expliqué gentiment, je lui aurais dit bon bah voilà on n'a pas En passé plus- à des jeux, je leur ai vu que bon admettons que tu croises une fille comme ça, qui a un contact visuel, que t'es un peu attiré, hein, on sait jamais, tu vas pas la fuir juste parce qu'elle dit le mot jeu, ok ça peut te trigger intérieurement mais t'essayes de... Trigger. Le nombre de fois lorsque j'avais pas encore mon permis, que j'avais pas encore ma voiture, que je me suis trigger dans le train en allant à Walibi en entendant les gens dire c'est des jeux, c'est des manèges. Au secours. Ouais, non mais en plus le pire je pense c'est que dans ce genre de situation bah, ça peut être un bon sujet de conversation si genre c'est avec une fille que tu connais bien, enfin pas que tu connais bien Ou que tu T'as envie rencontres de comme ça connaître. mais voilà c'est vrai que ça peut faire oui, un vrai sujet de conversation et du coup ça peut aller plus loin. le moyen de se connaître, donc il ne fallait pas fuir cette situation Ouais, c'est juste ça. pour le mot jeu. Pas une longue anecdote, mais j'ai réussi à te faire peur à Walibi à Halloween quand j'étais acteur, c'était drôle. Boum. Alors non, c'était pas toi. Par contre, je vois pas qui c'était en vrai. Faudrait que Ouais, parce qu'il y avait Nono qui nous collait beaucoup, ça je me souviens. Oui, d'ailleurs, j'en profite du coup pour faire une remarque. Les gens qui sont acteurs dans les parcs, j'ai rien contre les acteurs qui font peur dans les parcs, ça fait partie du truc. Mais le gars, il se collait vraiment comme ça. C'était limite, il me touchait le nez là. Et ça me fait pas peur, mais c'est extrêmement malaisant. Moi, je suis pas du tout à Ouais. l'aise avec ça. Mais je pense pas que c'était lui qui a raconté. Parce que Nono, le nombre de fois qu'on a esquivé Last Shelter qui était la À zone- cause de lui, oui, à voilà. cause de lui. À cause de ce gars-là, on a évité la zone vraiment. Et vu que c'est une zone centrale, on passait en fait par la zone des tout petits pour faire un raccourci quoi. Voilà.
T'es dehors. Ah, c'est dehors. Mais bref, pour revenir à l'anecdote, je pense pas que ce soit lui qui l'ait raconté, donc c'est quelqu'un qui a dû me faire peur à un autre moment, mais je ne me souviens plus. Oui, vu que t'as pas fait une maison hantée là-bas. Non, donc si tu regardes la vidéo, si tu lis les commentaires, n'hésite pas à te manifester, à dire c'était à quel moment, dans quelle zone, parce que là j'avoue que je ne vois plus la situation. Je pense que c'est peut-être à Walibi Belgium. Oui, c'est Walibi, c'est Walibi oui, c'est Belgium. Walibi Belgium, bien sûr. C'est le seul parc Walibi que j'ai fait Halloween, ça peut pas être Walibi C'est vrai. Hollande, quoi. C'est vrai. Alors la prochaine, c'est un roman, le truc il a fait... C'était un port aventura en 2018, on monte dans le train de Shambhala, nos lab bars sont checkés, tout est prêt pour le dispatch. Tout à coup, un individu en colère surgit au niveau de la sortie de la gare, au niveau de la queue du train. Malgré qu'il ait une prothèse à la jambe, sa carrure est imposante. Il remonte le quai en hurlant et pousse à terre le seul opérateur qui tente de s'interposer. Déjà, pourquoi il est en colère? Il manque un c'est ça, contexte. c'est ça. En fait, je pense qu'il a pas réussi à monter sur le coaster. En mode, il a fait file d'attente, il est pas monté sur le coaster pour diverses raisons. Peut-être à cause de sa Ouais, on prothèse, continue, mais on on n'a continue, pas on tout le continue. contexte. Bref, donc il pousse un opérateur, le bruit métallique de sa prothèse sur le sol retentit à chacun de ses pas. La tension monte dans le train à mesure que l'énergumène monte l'escalier qui conduit au poste de contrôle. Oh putain. Oui, c'est chaud quand même. Attends, quoi? On aperçoit des bousculades dans le poste alors que le train dispatche. Oh merde. La voiture de sécurité arrive alors qu'on s'engage dans le lift. De retour en gare, on voit le type se faire escorter à la sortie de l'attraction par la sécurité. J'ai kiffé ce ride comme les autres, mais les gens devant avaient peur qu'on ouvre les lab bars à tout moment. Pour rassurer, s'il y a eu un arrêt effectué avec ce genre de cas-là, par exemple par un visiteur un peu violent ou qui s'interpose et du coup qui va au poste de pilotage, si on peut dire ça comme ça. Mais en fait, s'il y a l'arrêt d'urgence qui est enclenché, et ben en fait c'est juste le train qui s'immobilise et il n'y a aucune possibilité que des lab bars s'ouvrent en dehors de la gare. Oui, pour moi, t'as un capteur qui permet d'ouvrir les lab-bars Oui, bah, seulement Non à la gare. seulement, non seulement il y a le capteur, mais il faut qu'il y ait un... C'est un truc mécanique quoi qui ouvre les Ouais, lab c'est bars, ça, et c'est- donc à partir du moment où le train n'est plus en gare, en fait, tu ne peux pas ouvrir les lab bars depuis le poste de contrôle. Et s'il y a une évacuation sur un lift, imaginons, parce que le coaster il y a une grosse panne, une chaîne cassée ou que sais-je, bah là c'est vraiment le coaster il est immobilisé, c'est plus possible de le refaire Et démarrer. après, quoi. c'est des techniciens qui Ouais, ouvrent les c'est ça. lab bars, ils ont un outil adapté. Spécifique. Tout le monde Ouais, ne c'est peut ça. pas faire ça. Même un opérateur lambda n'a aucune possibilité d'ouvrir des lab bars. Les même un OP lambda ne peut pas. Par contre, le gars qui rentre dans le poste de pilotage et qui fout la merde, c'est vrai que ça fait peur. Mon anecdote se déroule lors d'un séjour au parc Astérix, lors de Peur sur le parc avec un pote, et tout simplement, c'était lors de ce séjour que j'ai pu te voir pour la première fois. J'étais tellement content de te rencontrer que malheureusement je t'ai un peu sauté dessus, désolé. Alors j'ai pas le souvenir d'un gars qui me saute dessus de manière agressive en mode ah trop bien c'est Dinrel. Tant mieux hein d'un côté. Mais après j'ai discuté un peu avec toi et en plus tu as accepté de faire une photo avec moi. J'ai bien adoré ce jour-là et j'espère continuer à te voir prochainement sur le parc. Eh ben écoute, ça fait extrêmement plaisir de lire ce genre d'anecdote. Oui, c'est gentil. Les passe PA sont déjà refaits. Oui, bon ça, en même temps. Et je te rassure, tu ne m'as pas du tout paru invasif ou j'ai même pas le souvenir de quelqu'un qui me saute Agressif, dessus, donc tant mieux. Donc après c'est sympathique, Ouais. C'est que toujours tu bien. peux rencontrer Dinrel ou Ouais, d'autres c'est- personnes. Mais... Ouais, c'est toujours bien de faire des rides avec d'autres personnes qui sont passionnées aussi. Oui, c'est ça. Comme ça permet de rappeler aussi qu'il faut arrêter de dire ah je t'ai vu mais j'ai pas osé venir te voir. Venez, bon. Wink Bon wink, Dieu. les rares abonnés, je sais pas, par exemple j'ai vu une fille à Gardaland qui m'a sorti ce message-là, à Gardaland. Et tu on- vas pas souvent. On y va pas souvent. Si après elle m'a dit bonjour le deuxième jour quand même. Ouais. D'ailleurs la proba qu'elle était les deux mêmes jours, c'était pas mal. C'était pas mal, ouais. Surtout que c'était en vacances quoi. C'était Bah oui, pas c'est ça. en week-end. C'était en... Non, c'était pas en Non, c'est pas en week-end, c'était ah, Oui, vacances. c'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, faut pas avoir peur de venir me voir si vous me voyez. Bon, bien sûr, il y a des situations, on peut comprendre. Hein. Si on est dans l'autre de Toutati, Voilà, si on est dans le train et que vous êtes dehors, oui, ça va être compliqué. on est sur la belle, on va dire et Voilà, salut. Oh c'est Dinrel. À la limite, quand c'est comme ça, vous attendez à la sortie du coaster et comme ça, vous pouvez me voir sans me rater. Possibilité même en single. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un an, quand je me rends dans un parc, à chaque fois que je fais une attraction intense comme un The Monster, je me mets forcément à vomir. Ah. Du coup, je me procure des médicaments pour remédier à ce problème. Ouais, en plus je pense Ouais. que c'est quand même un passionné, je pense quand Ouais, même, je pense qui que c'est est quelqu'un commentaire. qui aime ça, mais Mais qui est le corps ne supporte pas. C'est le corps qui veut Ouais. pas, oui. C'est le corps qui supporte pas les Mmh. changements de jus. Je sais que je connais aucun problème, en tout cas dans mon entourage, par rapport à ce problème, genre des gens qui doivent prendre des médicaments, qui sont malades à en vomir. Ça, je ne connais pas, du coup, je pourrais pas t'aider moi-même. C'est un petit peu comme un mal des transports. Oui, c'est ça. Ouais, peut-être, je sais pas. Et après, est-ce que la question c'est est-ce que quand tu prends les médicaments, après ça va mieux, tu peux profiter de ta journée Ou pas du tout. Oui, ou t'en prends combien? C'est. Il y a combien de fois tu fais l'attraction parce que nous on a l'habitude de chain ride, Et voilà, pas nous- parce que nos corps n'ont pas de problème par rapport à ça. Mais en vrai, ça peut être intéressant de savoir. Ouais, de Donc, voir ça peut comment tu vis ça en fait. Ouais, et- ça peut aider à- d'autres à- personnes en vrai. Oui, parce que je pense que t'es pas le seul en vrai. C'est pas courant, mais tu dois pas être le seul.
Eh mais ça suffit de... Ah c'est l'arbre, il y a du vent. Ah, c'est l'arbre qui vient Ou alors taper. on est en train de le couper peut-être. Mais oui c'est le branche de l'arbre. Energilandia avec des potes en avril 2022. On décide le dernier jour de mettre des bonnets à l'effigie des mascottes du parc. Résultat, les employés eux-mêmes étaient choqués qu'on ait payé pour ça, mais les opérateurs voulaient faire des selfies. Ah, c'est marrant. Faut qu'on fasse ça. Ouais, On fera ça aussi. Mais c'était un petit peu comme moi avec mon bonnet lapin, j'avais des opérateurs Oui, à pareil, OPA qui voulaient jouer avec mon bonnet Alors lapin. c'était même pas un truc du parc là pour le coup. Par contre, résultat, il y avait tout le monde qui faisait, faut trop qu'on fasse ça pour Idéfix. Oui, bon t'as donné une idée, mais par contre oui, là je lis le truc, on a prévu d'aller à Energilandia, c'est quand même le trip un peu prévu pour 2022. Si ça se Avec fait, Park si on a Warner, si on a les vacances. En tout cas, Energilandia, Legendia, c'est un peu les deux Ouais, parcs, bah forcément si on fait le trip quoi, on fait les deux, c'est logique. Apparemment ils sont surpris qu'on achète ça, ils Bah, pensaient pas que ça allait bien se On va vendre. prendre ça, on va On va les tester. prendre. Walibi Belgique, attendre 1h30 et se faire imposer son rang sans même pouvoir attendre le prochain tour, rageant. Ça Ah. c'est Walibi à Halloween, ça nous est arrivé hein. Oui, oh punaise, le nombre de fois que ça nous est arrivé. Surtout qu'au niveau de Conda, on a eu la mauvaise surprise de voir qu'ils avaient retiré les cordons qu'ils avaient foutus pour le first et le last. Voilà, parce que dans toute la saison, bon sauf le premier jour, mais ils avaient foutu voilà, des petits cordons à Conda qui faisaient qu'on pouvait attendre un peu pour le first, pour le last, c'était très bien. C'était nickel. Et à Halloween, va savoir pourquoi ils ont supprimé. Et alors, pour avoir le first, le last, bah, c'était nique ta mère. Hein. C'était Désolé pour la vulgarité, mais c'était ça. Mais On après, en a eu un seul et encore c'était sur un coup de chance. Et c'était au début, oui. La single c'était horrible. Bon, après ça, la single, Ouais, c'est autre c'est chose. comme ça. Il y avait du monde, quoi qu'il arrivait. Donc, au bout d'un moment aussi, on peut pas demander des miracles. C'était pas les opérateurs d'habitude. C'était pas les OP d'habitude, mais ouais, vraiment le gros problème c'était de Ouais. se faire imposer son rang. Et les first et là, c'était les speedy qui allaient. Ouais, ça, c'est c'est. un peu- Et ouais, uniquement c'est- les c'est speedy, ça. ouais. C'est ça le problème, je pense, du parc en soi. Aujourd'hui, c'est un peu sur ça où on a envie de le taper, hein, vraiment. Au premier. C'est vraiment C'est la autant de privilèges pour les speedy. Même Mirabilandia a compris le problème. Et eux, c'est clair, les fast pass, parce que t'as des fast pass à Mirabilandia, ils vont pas au first. Bah après au parc c'est vrai que c'est très rare, il y a très peu quand il y a de fast pass, de rapidus ou je sais pas comment, voilà, des fils automatiques, voilà. Oui, voilà, les fil auto. Les fils auto il y a très peu qui vont au first et s'ils vont le faire, bah ils attendent. Ils attendent quand même. Bah, tu Ouais, peux. c'est pas. Je pense que tu peux demander après les OPA. Les OP sont pas toujours très. Tu peux tomber sur un OP sympa. Et ils sont quand même plus compréhensifs, je trouve, à OPA qu'à Walibi Et là-dessus. ça c'est bien, ouais. Parce que à Walibi, et en plus c'était un peu le problème, je crois que c'était à Walibi Ronald. Ronald, Avec les je sais passes plus. de cette année où il y avait des parcs où on entrait, où Belgium c'est sûr, mais où le pass annuel, parfois il y avait des passes avec des speedy compris dedans. Ouais, bah Walibi j'aime totalement. Walibi hein. Belgium, mais celui-là. je pense qu'il y a à vérifier. Hein. Non, non, Walibi ça devient un peu Ouais. pour Aventura de ce côté-là. Ils, C'est ça, ils veulent c'est un ça, peu je suis trop un peu privilégier déçu. leur passe. Et en vrai, il faut un bon équilibre entre les deux. Le PA a très bien compris le truc. Ouais, le PA t'auras jamais ça et tant mieux. Vraiment, je suis content d'avoir un pass à duel à peu près 200 balles et avec pas forcément de speedy, mais juste avoir les avantages des nocturnes. Mais voilà, les avantages sont suffisants et Ouais. il y a aucun problème avec les filotes OPA quand on regarde bien. Alors qu'à Walibi, des speedy, il y en a 10 fois trop. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça sert plus à rien au final. Bah, Et, en speedy, tu vas arriver en speedy, tu vas attendre, soit tu vas attendre beaucoup, et du coup, même en speedy, du coup, ton achat sera pas rentable entre ça ne guillemets. sera pas ouf. Même si en soi il est tellement rentable parce que ça se vend tellement, c'est tellement accessible que c'est bien ça le problème. Ou soit sinon, si faut mettre que des speedy tout le temps, ou un 3 sur 2, bah la normale elle avance jamais. C'est ça, faut trouver un C'est- bon c'est- équilibre. Là, ton on parc est nique le flingué. débit de la normale. Ouais, Et ton c'est parc est pas comme ça flingué, qu'il faut et faire. voilà, c'est Ouais, ça. parce qu'au niveau de Walibi, le souci, notamment sur Conda, vu que c'est la grosse nouveauté, les speedy classiques n'ont accès qu'une seule fois, mais les speedy qui avaient le pass que j'avais, donc le pass Platinum, bah c'était open bar, c'était Conda, tu sors, tu rentres dans la speedy, tu peux repasser dedans quoi. Ouais, ça c'est un système que j'aime vraiment pas dans les parcs. Cet automne à Walibi, record battu sur la Dalton 169 fois sur la journée. Attends, comment t'as fait pour faire 169 fois la Dalton en automne? Et pourquoi la Dalton aussi oui. Ça c'est le genre de record que tu bagues avec d'avant avec Conda, avec le speedy, avec le pass annuel, il y a un jour il y a personne, allez vas-y, tu fais 169 fois Conda. Parce que dès que tu sors Tu du train, tu descends. rentres. Puis même 169 fois, c'est énorme. Attends, tiens, je vais faire un calcul. Si le parc est ouvert, on va dire 8 heures, ce qui est une durée classique de la journée d'un parc, 8 heures, 169
fois. Ça veut dire que tu fais plus de 20 fois le Dalton par heure. Mais oui, c'est énorme. Ça veut dire que tu fais une Dalton à peu près tous les 3 minutes, 2 minutes. Et Ça faut sans qu'il- pause. Oui, sans pause. Tous les 3 minutes sans pause. Après, je suis peut-être nul en maths, mais ouais, ça me paraît compliqué vraiment. Ah, plus C'était sachant- peut-être pendant une nocturne aussi. Sachant qu'il y a la durée de la Dalton, le fait Ça que monte, ça descend, ouais. Ok, c'est très court à descendre, mais ça met quand même son temps à monter, même s'il y a personne. Là, vraiment, Faut quand même refaire la file. je comprends pas comment c'est possible. Mais je pense que c'est un pass ou un speedy. Oui, la belle. oui, Ouais, bah je sais pas, oui. Bah, je sais pas, mais c'est bizarre en vrai. C'était très certainement pendant une nocturne en plus, donc c'est les jours où Oui, il y a après tout le monde. nocturne, oui. Après, je peux pas dire. Parce que en nocturne, le parc il ouvre à 10h et il ferme à 22h. Ouais, mais après, c'est des journées où t'as du monde aussi, c'est ça qui. T'as du monde et un peu le après, truc. comment dire. t'as Surtout aussi qu'on a pas parlé de la mal gestion des speedy juste avant, il y en a trop, tout Ouais. ça, voilà. J'étais à Port Aventura en single de Shambhala, et alors que j'étais dans la file, des visiteurs ont pas du tout aimé se faire doubler par des personnes en single, du coup ils ont fermé la file single par vengeance. Je crois que j'ai déjà C'est entendu pas ça, vous qui ça doit- choisissez, les gars. Ça, c'est l'anecdote de Nathan, ça. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je l'ai reconnu. C'est parce qu'il m'en a déjà parlé. Il en a déjà parlé, en Et effet. Ouais, genre en mode les visiteurs qui ferment eux-mêmes la single parce Juste que. parce qu'ils sont pas contents et qu'ils ont pas compris le truc. C'est ça. Non, mais là, parfois on vit dans un monde où. Ouais, non, les gens Les sont. gens sont un petit peu. ouais. Ils ont un entonnoir sur la tête. Non, c'est plus ils rentrent dans un parc et ils oublient leur cerveau. partout. Oui, c'est ça, ils l'oublient à l'entrée, je sais pas comment ils font pour le récupérer à la sortie d'ailleurs, tellement. Bon, à mon avis, Ouais, il doit y dans avoir la des voiture, hein. inversions de cerveau. hein. Ah, dans la voiture, tu laisses le reprendre dans la voiture pour dire et puis voilà. Mais ouais, après les singles à Port Aventura sont mal foutus, c'est vrai que ça aide pas le fait qu'elles soient en plein milieu de la file normale, t'es obligé de faire une partie de la file normale en fait pour avoir accès à la single, ce qui est un peu nul. Un petit peu con. Et du coup, oui, la porte de la single est accessible des visiteurs juste à côté, forcément. Tu verras jamais un truc comme ça au parc Astérix. Mais à part ça, ils auraient vraiment la single, quand on parle de la zone tout à fait, la single elle va se situer vraiment juste à côté de la file auto. Oui, voilà, Par mais exemple. ça sera deux portes différentes. Ça sera l'une à côté de l'autre, mais ça sera single, file auto, et après d'un côté d'un l'entrée normale. Et de l'autre côté de la zone. oui. À gauche t'as la file d'attente et à droite t'as T'as speedy, file. enfin quoi dire, file automatique File Et single. Et Et single. single. Ouais. C'était durant les grandes vacances, j'étais parti à Europa Park et j'ai fait Euromir. Je monte au first et le train part, tout se passe bien jusqu'à la zone de frein où ma lap bar s'ouvre sans raison apparente. Pardon? Je pense pas qu'elle s'ouvre complètement, il a dû perdre un cran, un truc comme ça, parce que s'ouvrir d'un coup... C'est C'est pas bizarre. possible. C'est ça, normalement c'est pas possible. Ensuite je pars faire Poséidon et lors de ma première partie du layout, la personne en face perd sa casquette et celle-ci tombe sur les genoux de ma petite sœur. Bon Il ça a de la va, chance, il ça a de la pourrait être chance. pire. Avec une casquette gratuite. Le soir, je vais faire Vodan et lors du premier passage à Airtime, la barre saute d'un cran. Bon, ça, voilà, c'est rare, mais ça peut arriver. Tout me laisse croire que le parc me faisait comprendre que je n'aurais pas dû venir ou tout simplement il y avait une tentative de meurtre envers. En tout cas, ça m'a bien fait rire. Envers nous, peut-être. Je crois qu'il y a un mot qui manque. Oui, il y a un mot qui a été zappé. Donc, encore Garenal, je monte au first, le train au part est disponible jusqu'à la zone de frein au Malnaf Barceau. Sans raison apparente, ça je. En fait, c'est vraiment le premier truc qui est un peu bizarre. Le premier, je comprends pas. C'est zone de frein. Parce que Zone de frein c'est pas finale vraiment. ou zone de frein au-dessus? Je pense que c'est zone de frein finaux, hein, mais même normalement la barre de Romir, je trouve qu'elle est en gare. J'ai plus le souvenir exact de comment c'est foutu, mais il me semble que c'est en gare. Me demande pas, j'ai jamais fait. Bah oui, je suis le seul à l'avoir C'est fait. normal, tu vois. Après, je connais pas le jeu vidéo. Je peux pas dire, je sais pas comment ça fonctionne. Mais après, peut-être que dans certains coasters, la lap bar elle s'ouvre genre légèrement avant de s'arrêter. Mais c'est en gare quoi. Oui, voilà, en gare. ça- T'auras jamais ça sur la zone de frein. Donc en vrai, je trouve que c'est bizarre. Après, si c'est un cran, bah Ah, je pense que c'est un cran, voilà, comme je dis, c'est rare, mais ça arrive. En fait, quand on ferme la barre ou des harnais à cran, parfois ça m'est arrivé sur Osiris, le ride a un cran qui est toujours le même. J'ai l'habitude, c'est un peu mon cran à moi, voilà, on a tous notre cran à nous. Et parfois je le ferme un peu plus, du coup il commence à enclencher le cran suivant, mais pas complètement. Donc il attaque le cran suivant, mais il est pas bien mis dedans, et souvent la drop, ce cran là, du coup, comme il est mal mis, il saute, mais il se bloque au cran juste avant, et du coup je reviens à mon cran habituel. Oui, ça arrive, et quand on voit Vodan. Après, Vodan, en ayant fait des GCI, c'est quand même la barre qui tombe. Oui, sur toi. oui, Même si ça le raconte, Vodan, ça c'est peut un être peu pareil. qui tombe, il suffit qu'il y ait ton corps comme ça, t'as la barre posée sur toi, et que quand il y a un airtime, bah, ton corps va se soulever, lors de l'airtime, vu que c'est un super des flottings, et bah du coup la barre, vu qu'elle tombe sur toi, en fait le coin était juste pas mis en fait. Oui, c'est vrai, La que ça barre peut qui arriver bougeait. aussi. Et du coup, bah ça se trouve, ça va juste taper Soulever le un peu la barre. soulever et taper le croc dessus, il y a même pas un cran qui saute, ça peut être possible aussi, ça m'est J'ai déjà une arrivé autre sur Troy. possibilité, oui. Le croc, vu que la barre elle tombe, pouf comme ça, et il est lors de Du premier du airtime. premier airtime dans la montée avant le virage, bah là, la barre elle s'est légèrement soulevée et j'ai
après, vu que moi je suis habitué, j'ai jamais eu aucune perte par rapport à ça. Et je me dis, ah bah tiens, c'est marrant. Ça arrive. Après, rassurez-vous, quand vous êtes sur des harnais ou la barre hydraulique, au moins il n'y a pas cette peur-là, ça n'arrive pas. Ça se soulève juste pas. Non, ça ne bouge pas. Bonjour Conda, Taron et Toutatis. Ou les coasters modernes, ouais. Alors c'est fini pour vos anecdotes, mais on ne va pas s'arrêter là. Tu as une anecdote à nous raconter Qui est arrivé cet été ou pendant la période d'Halloween, je sais plus exactement. Et c'est arrivé sur Osiris. J'avais été placée en single au first, donc j'étais toute contente. Je vais mettre mon sac à dos dans le rack et en revenant, je vois que quelqu'un avait laissé son pote alors que je lui avais dit tu prends pas ma place et avait déjà verrouillé son harnais. Donc moi je râle un petit peu parce qu'il me prend ma place au first et l'OP, au lieu de demander à la personne de rejoindre son pote qui était au deuxième rang, m'a fait prendre sa place qui était à l'intérieur gauche au deuxième rang. Donc en gros, le gars, il était normalement au deuxième rang avec ses potes, il laisse ses potes tout seul juste pour prendre un first. Et le voler, hein, clairement. Complètement volé alors que je lui ai dit t'as pas intérêt à me voler mon first. Mais moi ça m'est déjà arrivé pendant cette saison, à un moment donné il y avait un groupe de gamins qui faisaient des singles et à un moment donné qui volaient des singles, qui me volaient des singles à Ah moi. oui. Et encore plus flou, c'est ça j'ai trouvé ça incroyable, c'est que le mec il a fait son ride, il était en extérieur droit, il a réussi à dès que les harnais se décrochent, à se fondre dans la masse et à retourner en single devant moi. Tout va bien, quoi. Je crois qu'ils ont fait ça 4 ou 5 fois avant que vous le disiez. Ah ouais, après j'ai un OP, c'est normal. Bon, après moi je sais que c'est pas normal, mais juste pour dire c'est normal qu'ils passent devant nous ou quoi que ce soit. Et parfois on m'appelle pour des singles et on me vole des singles, c'est le mec dans le train qui se replace. Je devenais fou à un moment donné, mais ouais. C'est ça, et même moi j'étais pas avec vous et quand je vous ai rejoint, je vous voyais que t'étais en train de vous embrouiller avec des gamins, je fais oula, qu'est-ce qui se passe? Moi je m'embrouille avec des gamins qui ont 8 ans, limite c'est les gamins que je m'occupe, tu vois. Après moi en anecdote, j'avais peut-être une vite fait, c'est je vais parler de l'effet mouton. Ah, Oula, L'effet mouton, vu que vous n'étiez pas là, bon moi si je vous ai déjà dit je pense, mais j'étais à DLP du coup pour tester Flight Force à novembre. Bah déjà BTM en plus je l'ai fait pendant le show qu'il y avait au château, du coup bah j'avais une belle vue, c'était incroyable, bref, c'est un meilleur ride de BTM, tu peux savoir. Mais à part ça, ce qui était marrant c'est afficher 40 minutes dans la file d'attente. Je dis on s'engage quand même, oui. même si on rate le spectacle avec le timing c'est trop short. Mais le truc c'est que la file de BTM elle se scinde en deux parties. Oui, Il y a une partie à droite, gauche. et une partie gauche. Il y avait une file d'attente avant cette séparation là, vraiment on va dire 5 minutes de file, 5 minutes de file. Avant la séparation. Avant la séparation, donc c'est quand même, il y avait quand même un peu de monde, donc même si ça débitait ultra bien parce que j'ai jamais vu BTM débiter autant ce jour là. Mais surtout que je suis allé à gauche, je crois que j'ai fait 100 mètres de file d'attente. Oui, parce qu'ils vont tous à droite en fait. Sans croiser personne. Et du coup les gens ils pensaient, littéralement ils m'ont regardé bizarrement en mode je suis un pasteur. Attends, je sais que tu viens toi. Ouais c'est ça, les mecs ils me regardaient pas. Ils font comme un Port ils vont fermer la file. Ils vont fermer la file à gauche, tu vois. Comme un PV, genre ceci était une single, c'est normal. Non, c'est juste qu'il y a deux films et les gens se suivent, voilà les films. Et du coup j'avais entendu un quart d'heure. Pour mettre à voler de 40 minutes, j'ai eu mon show et j'étais ultra content. Oh putain. Ah ouais, chaud. Ah ouais, quand même là. Donc, tips, prenez la file à gauche. Parce que vous voyez qu'il y a tout le monde qui va dans la même file, vous prenez celle à côté. Hein. C'est à partir de cette vidéo là, le tips ne marche plus, c'est qu'au moins le message est passé. C'est ça, vous pourriez l'accuser lui. Ah bah moi je compte plus retourner à Disney de suite. Oui, bah moi non plus, aller à DLP c'est impensable en ce moment. Hein. Bon, on va finir avec une anecdote à moi qui s'est passée il y a pas longtemps de ça. C'était cet été, c'était lors de notre trip en Italie, à la fin de celui-ci plus précisément, lors du dernier ride de Katoon de la deuxième journée. Donc ça faisait je crois 1 heure voire 2 que j'étais en train de le chain ride, j'étais à une vingtaine de rides, meilleure soirée, tout va bien. Je rentre pour ce qui, je savais pas encore ça va être le dernier train, mais je rentre donc dans ce fameux dernier train de Katoon, je m'installe au last et à côté de moi il y a 3 Italiens. 3 Italiens visiblement un peu éméchés, je sais pas ce qu'ils ont bu mais c'était pas de l'eau. Alors qu'il faisait chaud pendant tout Alors qu'il faisait, je rappelle, il faisait 35 degrés hein. Donc je m'installe et là les gens commencent à me parler, va savoir pourquoi. Donc moi déjà je leur explique dans un premier temps sorry, not Italian, I'm from France. Baguette. Du coup les gens arrivent à me répondre en anglais, ça va, donc il y a quand même un début de conversation, certes très court mais qui s'engage. Oh you're from France, oh it's great, ok. Le train dispatche, les voix qui chantent dans le lift, oh là là, qu'est-ce que ça va être cette ambiance pendant ce ride là. Le ride démarre, il est hyper chaud, il est hyper intense, et là dans un élément, je crois que c'était dans le virage avant le Cobra Roll, El Famoso, les gars se mettent à gueuler wow you're the best, I love you, what. Les gars ils étaient sur une autre planète.
Il n'y C'était avait trop- pas que de l'alcool, je crois. Mais au moins c'était fun, c'était un ride fun. Moi j'ai pas une soirée de là Toblerone ou quoi que ce soit. Déjà y'a personne dans le train déjà donc. Alors que là, le parc n'était pas plein du tout, Mirabirdia, mais le train, il y avait quand même du monde dedans. Moi j'ai pas eu ça moi. À la sortie du ride, pareil, tu sentais que les mecs étaient un peu alcoolisés. Et la sortie de ce train, on aurait dit une sortie de boîte de nuit d'ailleurs. Hein. Entre les mecs bourrés, les filles très peu habillées. Ah t'as fait chaud. En même temps, il fait chaud, mais voilà, Ouais. et le fait qu'il fasse nuit. Comme qu'il faisait chaud, je crois que j'étais en haut de maillot toute la journée. à Mais Gand, tu vois, quoi. pareil. En même temps, toi, Katoun, tu l'as pas refait déjà, donc Parce qu'il forcément. était beaucoup trop intense pour moi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo anecdote. Dites-nous si ça vous a, je sais plus parler, si ça vous a plu. Est-ce que vous aussi, vous avez eu des anecdotes marquantes, ou alors gardez-les peut-être pour une prochaine vidéo plus tard, je ne sais pas. Peut-être l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, je pense que ça va être pas mal. Il y aura des anecdotes Toutatis, j'attends de voir ça aussi. Bref, sur ce, nous on va aller courir, justement, on va s'entraîner pour le rush Toutatis. À cause de moi et de la Color of On va aller Sacrash. faire du sport. Allez. Et sur ce, on vous laisse et on vous dit à plus. À plus.